Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, au cas où vous tomberiez sur cette vidéo. Je fais principalement de l'auto-édition et de la micro-édition. Auto-édition, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression de répéter le même speech à chaque fois. Auto-édition, ça veut dire que je gère à peu près tout moi-même sauf l'impression, donc tout ce qui est avant, la création, la maquette, voilà, je fournis un fichier PDF à mon imprimeur, et après je gère tout l'après, donc la distribution, la vente, la communication autour du projet que je mène sur le moment. Et micro-édition parce que je fais des petites éditions de tout ce que je fais entre 100 et 200 exemplaires, pas plus. Je tourne à peu près à un projet par an, voire un projet et demi. Des fois, je me laisse un petit peu aller. Donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les différents sites qui défilent sur la vidéo YouTube. Et s'il y a des petites choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler, ça me ferait bien plaisir, et je répondrai à vos questions avec grand plaisir comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Vacances, hein, petit test du soir, du coup on va essayer de faire vite. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va tester ce petit bloc de papier les amis, c'est du Fabriano, c'est du 25% coton, c'est du 300 grammes. Et c'est surtout un bloc que j'ai eu pour vraiment pas cher du tout, qui était en promotion dans les 5 euros, 6 euros. Et qui de base est à une dizaine d'euros, format A4, vous avez une trentaine de feuilles dedans, on est sur du 300 grammes. Il y a deux types de papier de cette gamme-là en 1264 de chez Fabriano. Vous avez celui-ci qui est légèrement grainé, alors avec la lumière le soir, j'espère que ça va se voir, mais je vous ferai comme d'habitude des petites photos pour voir le grain de plus près. Vous avez celui-ci et vous avez la même chose en beaucoup plus lisse qui s'apparente plus à la gamme XL de chez Canson. Mais en nettement moins cher. J'ai l'impression qu'il faudra que je fasse un petit comparatif pour voir si la gamme Canson est plus ou moins chère. Il faudra que je regarde le nombre de pages aussi. Mais voilà, très intéressant. Au niveau du tarif, ce bloc-là, pour une trentaine de feuilles, pour avoir du 300 grammes, prêt pour l'aquarelle, je me suis dit ça va être intéressant. Et surtout, c'est quand même du 25% coton. La plupart du temps, c'est que de la cellulose. Là, on a quand même 25% de coton. Donc, je me dis, putain, au niveau de d'entrée de jeu comme ça, sans l'avoir testé, je me dis quand même, au niveau de la qualité du papier, la quantité, c'est c'est même à 10 euros, c'est assez compétitif quand même. Alors là, à 6 euros, je vous raconte pas, je me suis jeté dessus comme comme un chien sur un os. Voilà, n'importe quoi. Donc voilà, donc un bloc très intéressant que d'entrée de jeu comme ça, je peux quand même vous recommander si jamais vous ne connaissez pas du tout. Du coup voilà, bon, on va tester ça les amis, on va faire la gamme de tests classique. Un truc que je voulais vous dire avant de démarrer, je vous ai donné le prix, je vous ai dit à peu près voilà, 25% coton, tout ça 300 comme ça. Oui, au niveau de la taille les amis. Ah là là, vous pouvez pas savoir. J'ai arrêté d'acheter des blocs à spirale. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est des formats A4, A5, A3. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, et à chaque fois je le rappelle aux gens qui me posent des questions là-dessus, n'oubliez pas que la spirale bouffe le format. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai vu taille réelle, j'ai fait ah mais trop bien, ils ont pensé à ça. Je peux même vérifier devant vous, sous vos yeux. Regardez, je vais sortir une feuille A4 pour vous montrer ça de suite. Qu'est-ce que j'ai là sous la main? Voilà. Un truc à la con là. Hop. Ah tiens, un dessin de mes gamins. Alors voilà, bah, très bien ça. Voilà, regardez. Juste un croquis que j'avais fait. Et voilà, regardez, si on se met sur les pointillés, en effet, c'est bien un format A4. Donc déjà ça, c'est quand même vachement bien, parce que du coup, le nombre de fois, moi, où je me suis retrouvé, c'est pour ça que j'ai arrêté les blocs spiralés, le nombre de fois où je me suis retrouvé à finir un dessin que je trouvais sympa en me disant je vais l'encadrer, ça tombe bien, j'ai un cadre A4 et bam, j'ai un jour sur la hauteur, parce que ça n'a pas été bien pensé. Donc rien que pour ça, Fabriano, merci les gars. La plupart de leurs blocs, de ce que j'ai vu comme ça en spiralé, ont ce truc-là en true size, en taille réelle. Donc du coup, vraiment très intéressant. Voilà les amis, bah, écoutez, on va s'y coller tout de suite, on va pas perdre de temps. Hop. Alors ils nous font un joli descriptif que j'avais même pas vu. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tac tac tac. Juste pour vous lire un petit peu, vous tenez entre vos mains un bloc de papier 25% coton dédié à l'aquarelle. Le papier aquarelle grain fin 1264 offre une surface d'une qualité exceptionnelle, absorbant mais pas trop et résistant au grattage. Il permet d'obtenir des couleurs éclatantes, un tracé net et se corrige facilement, et non pas l'inverse. C'est le papier idéal des débutants et des artistes confirmés. Les papiers Fabriano sont fabriqués en utilisant de la pulpe de bois issue de forêts gérées de manière durable. Ouais, d'accord, ça c'est le truc classique. 60% de l'énergie utilisée pour produire le papier Fabriano est une énergie renouvelable.
Donc ouais, c'est vachement bien de préciser tout ça. En France, on le précise pas assez, hein, quand on... Alors peut-être parce qu'on le fait pas, peut-être tout simplement parce qu'on n'est pas très écolo, mais sur les blocs de papier français, machin, c'est jamais vraiment précisé. Quand on fait les choses bien, voilà. Peut-être parce qu'on ne fait pas si bien que ça. Moi, j'en sais rien, je suis pas, voilà. Bref. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre aussi? Établi en 1964, le moulin à papier de Fabriano est le plus ancien moulin à papier d'Europe. Il est situé dans la même ville de Fabriano, au cœur de la campagne italienne, à quelques 75 km de la charmante ville balnéaire d'Ancône. Fabriano a inventé le filigrane, ah putain, je savais pas ça, toujours utilisé aujourd'hui pour les billets de banque, et le collage en surface du papier, si cher aux aquarellistes. La ville de Fabriano a même été désignée ville pour l'artisanat, et la création par l'UNESCO en 2013. Comme Raphaël et Léonard de Vinci, exprimez-vous sur les papiers Fabriano. Dis donc, ils savent nous parler Fabriano quand même, hein. Alors, je suis pas sûr de faire un chef-d'œuvre, mais on va quand même essayer. Ah, une petite aspérité sur la première page. Est-ce qu'il y a des petites aspérités sur chaque page ou c'est juste la première? J'ai pas chopé le bon bloc comme d'habitude. Non, toutes les autres ont l'air d'être nickel. J'ai juste la première page où il y a un petit point. Bon, c'est pas bien grave. Vu qu'on va s'en servir pour faire un petit peu du test, ce n'est pas bien grave. Donc il y a un léger grain. Alors d'entrée de jeu, moi le grain, j'apprécie pas trop parce qu'il est... Enfin, il a l'air, en tout cas, là, de ce que je vois, il a l'air d'être homogène. J'ai l'impression de retrouver un peu le grain du 100% coton de chez Rougier et Play, du premium. Donc voilà, donc je sais pas, bon, au final en le testant je l'ai trouvé quand même intéressant, hein, mais c'est pas un grain qui m'attire de base, quoi. Je le trouve trop homogène, trop pareil. J'aime bien quand ça se balade, j'aime bien quand là j'ai l'impression d'avoir un pattern qui se répète et du coup ça me gêne un peu, comme les types de papier ingres où vous avez papier verger où vous avez une ligne tout le temps, voilà, des lignes qui se baladent. Bref, je me perds. Allons-y les amis, ne perdons pas de temps, testons ça tout de suite. Tout de suite, hop. Non, ça j'ai pas besoin d'ouvrir vu que j'ai de l'eau juste à côté. Ça commence bien. Non, je vais prendre celui-là. Hop. On va se faire un petit coup de pchit. Hop. Et on va essayer de faire, alors même si c'est chiant parce que je fais à chaque fois le même test, mais au moins je me dis après ça fait des comparatifs intéressants de vidéo en vidéo et vous pouvez vous rendre compte des différentes qualités du papier. Allons-y, on va humidifier une petite zone, hein, hop, comme d'habitude, pour faire un petit carré complètement mouillé. Bon là c'est de la 4, j'ai de la surface, c'est cool. J'ai largement de quoi m'amuser. On va laisser un tout petit peu le papier bien se tremper pour voir ce que ça donne. Donc ouais, je vous avoue que à 6 €, franchement, c'est super intéressant au niveau du tarif. Là, ils ont... Enfin, même à 10, hein, même à 10, franchement, à 10 € les 30 feuilles, ça vous revient à quoi? Si je dis pas de bêtises, ça vous vient à peu près à un peu plus de 33 centimes la feuille, 33 centimes, un truc comme ça. Donc ça va, hein, ça va, honnêtement, ça va. C'est gérable. Qu'est-ce que je faisais de bas? Je faisais du bleu. Putain, j'en ai presque plus du bleu. Il va falloir que je recharge dans pas longtemps. Attendez, je vais essayer de me mettre à l'angle. Essayer de faire des petits points. Hop, juste pour voir vraiment comment ça se diffuse par-ci, par-là. Ouais, vous voyez, le grain est un peu pareil hein, tout le temps. Mais pour avoir approfondi les tests sur le Rougier et Play, c'est pas si gênant que ça. Hein. C'est pas si gênant que ça. Mais j'avoue que je préfère le grain vraiment très artisanal, quoi. Très. Attendez, je vais essayer de mettre ça là. Hop. Après, oui, bien sûr, là, on est sur un papier, comme ils le disent, à la fois pour débutants, pour confirmer aussi, mais surtout je pense, pour débutants. Les confirmés vont vraiment plus aller vers du 100% coton. Hop, on va juste voir un petit peu comment ça se diffuse. Tac, hop. Voilà, on va laisser sécher ça tranquillou. Je vais faire, hop, tout de suite un test un peu à sec pour voir ce que ça donne. Enfin, à sec.
voir justement un peu, voilà, le grain du papier. Ouais, vous voyez, le grain est un peu épais, hein, donc moi, j'avoue que c'est pas forcément ce qui me botte le plus. Essayer de, voilà, faire un bleu bien chargé. Je vais essayer d'avoir voilà, un petit coup de frein vraiment pour voir... Bon, faut que je me suis un peu étalé, il faut que je me réserve de la place quand même. Après, il est pas moche en soi, hein, il est pas moche en soi, mais j'avoue que ce grain-là, je me suis pris ce bloc-là, et vous pensez bien, j'ai pris à ce prix-là, j'ai pris l'autre bloc aussi que je testerai dans une prochaine vidéo. Et je pense que l'autre bloc va plus me plaire, on va plus se rapprocher. L'autre bloc, du coup, pour rappel, il est lisse, il est légèrement... enfin quasiment sans grain, et donc je pense que moi ça me plaira plus en termes de rendu, mais à voir, à voir. Après c'est vrai, franchement c'est pas moche hein, pour l'instant, mais vous voyez il y a vraiment ce grain un petit peu homogène qui moi me rebute un petit peu, mais bon, après c'est juste une question de goût. J'ai eu une promo à 31 € les 100 feuilles de Le Rouge. Ah ouais, tu les as vues, ça c'est vachement intéressant aussi quand tu les as en gros pack là. Ils font ça ouais, en 24-32 et en 30-40, si je dis pas de bêtises. Ou en 24-32 ou 24-30, je sais plus. Mais ouais, les gros packs comme ça. Canson le faisait aussi avec son Monval. Mais du coup, le Hanmul est beaucoup plus intéressant en termes de qualité. Enfin, personnellement, je trouve. Du coup, ouais, ceux-là, j'ai hésité pendant un temps à prendre pour avoir... parce que c'est le problème quand tu fais de l'aquarelle, c'est vraiment ça. Hein, c'est bien quand même au bout d'un moment d'avoir... d'avoir un papier quand même d'une certaine qualité, ne serait-ce que pour faire des tests, pour pouvoir... voilà. Parce que la plupart du temps, tu vas t'acheter un papier vraiment basique en 180-200 grammes pour faire tes tests à l'aquarelle. Sauf que les tests que tu fais sur un 200 grammes, des fois, ils ont vraiment rien à voir avec ce que tu vas pouvoir faire sur un 300 grammes. Et puis, alors, ça va dépendre de quel 300 grammes, si c'est du 100% coton, si c'est du 50%, si c'est de la cellulose, si c'est un grain satiné, un grain fin, un grain torchon. Donc, c'est bien d'avoir un espèce d'équivalent. Donc, c'est pour ça, ouais, moi, je recommande souvent le rouge. Hein, je recommande souvent Hanmul. Ne serait-ce que pour la gamme Expression dont je parle assez souvent, mais aussi pour la gamme Le Rouge, je trouve que c'est un très très bon entre-deux. Ça, de ce qu'ils disent, ça reste de la cellulose, hein, 100% cellulose, mais avec une qualité de papier vraiment très très intéressante. Donc voilà, donc du coup c'est vachement bien d'avoir en effet, si tu as ton lot de 100 feuilles, au moins... tu peux faire tes tests sur ton lot de 100 feuilles qui t'a coûté en effet qu'une trentaine d'euros, donc ça va, si t'en gaspilles, entre guillemets, c'est pas bien grave. Et tu sais que ce que t'as testé sur celui-là, tu vas pouvoir le reproduire quasiment à l'identique puisque c'est le même papier. Voilà. C'est quand même parfois très intéressant. On va refaire, hop, un petit test avec des feutres, avec des petits feutres aquarelles. À chaque fois je le répète, hein, sont des Winsor & Newton. J'ai oublié de le dire pour les aquarelles, sont les aquarelles de Aqua Oracolor. Hein, à chaque fois j'oublie, mais je préfère. Hein. Souvent je le dis, mais des fois j'oublie. Je me perds déjà dans mes mots. Aqua Oracolor, aquarelle fait main traditionnelle, mêlée au miel d'acacia et à la gomme d'arabique, gomme arabique si je dis pas de bêtises. Très très belle couleur, hein, comme vous pouvez le constater. Encore là, je les ai à peine humidifiées, donc imaginez ce que c'est quand elles sont vraiment bien chargées. Et voilà. Et là, on va faire un petit test avec des Winsor & Newton, des Pro marqueurs aquarellables, des watercolor marqueurs, ils appellent ça, mais ça ressemble un peu aux Pro marqueurs hein, dans l'idée. Et l'avantage de cette gamme-là, c'est que c'est Winsor & Newton. Winsor & Newton, on retrouve un peu quand même leur gamme d'aquarelle dans leur feutre, et que du coup, surtout, c'est du feutre pigmenté et pas du feutre coloré. C'est de l'encre pigmentée et pas de l'encre colorée. Excusez-moi, il est tard, je me perds dans mes mots. Et du coup, ça change pas mal la donne. On va essayer de les mêler à deux, voir ce que ça donne. Hop, je vais laisser sécher un petit peu. Et on va voir si on garde des traces de feutre ou si ça se dilue. Ah. Ça se dilue, mais il faut y aller quand même. Hein. Faut y aller quand même. On garde encore le rouge qui a tendance à bien marquer. Par contre, en effet, il disait qu'il résiste au grattage. Bah, le papier est résistant même de base, hein, parce que généralement, là, Là, comme j'arrête pas de frotter le papier avec l'eau et tout ça, normalement, je commence à avoir des petites boules. Et là, j'ai surtout des bulles, mais j'ai pas de boules de papier. Donc ouais, en effet, c'est un papier qui a l'air d'être quand même assez résistant. Quand même intéressant. Bon, après, on perd quasiment le feutre. Hein. On perd quasiment le trait de feutre, donc c'est pas ultra compatible... avec des feutres aquarelles pour ceux qui veulent ne plus avoir de trait de feutre, ce que moi je préfère, mais ça reste quand même intéressant. Hop, on va faire un dernier petit test
avec des crayons de couleur aquarellables aussi pour voir un petit peu comment ça se passe. Ce sont des Intense de chez Derwent, que je trouve très intéressant pour leur pigmentation. Tiens, ouais, j'allais dire on va changer. Ben non, on va pas changer parce que sinon on n'a pas exactement le même comparatif. Je vais faire un trait là, hop. Ça permet de se rendre compte aussi du grain du papier. Vous voyez, le grain est quand même assez épais. Hein. Le grain est quand même assez épais. C'était ce rouge-là que j'avais pris? Non, c'était celui-là. Il faudrait que je les retaille à un moment donné. Bon, on a une belle dilution. Hein. Une belle dilution du crayon. Puis je vous disais, hein, les Derwent, ils ont quelque chose de très très pigmenté. Donc super intéressant en termes de pigmentation, tout simplement. Bon, très beau. Hein. Très beau en termes de pigmentation. Très intéressant. Ah ouais, il parlait du repentir. Tiens, fais voir un coup. Hop. Est-ce qu'on peut facilement enlever... c'est un truc que je fais pas assez souvent sur les différents papiers que je teste. Et là, pendant que j'y pense, est-ce qu'on a... Ah ouais, oui, on peut bien aller gratter dedans, en effet. Ouais, c'est impressionnant. On récupère limite le blanc du papier, c'est super impressionnant là, à quel point on peut venir enlever de la matière, c'est intéressant ça. C'est un truc que je faisais pas du tout avant, et là pour avoir fait quelques paysages, des fois c'est vachement sympa de faire son fond, de travailler son fond de manière vraiment unie, parce que des fois, si je dis une bêtise, si vous avez un paysage avec de la montagne, de l'herbe et puis une petite cabane, souvent moi ma cabane je finissais par la faire complètement en sombre, parce que justement j'avais tendance à tout remplir. Et là, sur quelques dessins que j'ai pas forcément sur moi, mais je me suis un petit peu amusé à justement essayer d'enlever un petit peu d'aquarelle pour refaire des éclaircissements. Et ben putain, quand on maîtrise un peu le truc, ça marche du feu de Dieu, c'est super intéressant. Donc ouais, là c'est vraiment ce type de papier là pour le coup. C'est impressionnant comment on arrive à retirer facilement la couleur. Et là quand même, ouais, là le papier, comment j'allais dire, le papier il bouloche pas, là c'est impressionnant parce que je l'ai quand même complètement humidifié. Là il commence à boulocher un petit peu, mais vous voyez, on arrive quand même facilement à l'enlever. Franchement c'est fort intéressant. Honnêtement, c'est pas mal. Oui, c'est aussi, ouais, Annuel. Annuel, ils sont forts, hein. Franchement, ils font, je trouve que vraiment, en termes de papier aquarelle, d'innovation en papier, ils font de belles choses. Hein. Ils font vraiment de belles choses. Bah écoutez les amis, un petit dessin, et puis on va s'arrêter là, et puis ce sera très bien. Parce que je crois qu'il est pas loin de 23 h, je m'y suis mis tard, mais je pouvais pas faire autrement. Question de timing. Donc, comme d'habitude, hein. C'est vraiment juste pour tester le papier dans un premier temps. Les gens qui me suivent un petit peu, ils vont se dire, mais il sait faire que ça. Ouais. Mais non, mais j'en ai besoin pour me concentrer vraiment sur le rendu du papier et pas commencer à me demander quel dessin je fais, comment je fais ceci, comment je fais cela. Non, là, ce que je veux, c'est vraiment constater le grain, le temps de séchage. Je me fais juste, hop, mon petit croquis vite fait. J'ai l'impression que ça va aller un petit peu vite, là. On est qu'à 20 minutes. Pourtant, non, j'ai rien oublié. Hein. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ouais, définitivement, je suis pas fan des gros grains comme ça, mais bon. Ça ira pour cette fois. Non, mais je pense que je vais plus prendre mon pied avec l'autre bloc.
avec l'autre bloc aquarelle. Ça, c'est cool aussi, hein. C'est quand même assez rare d'avoir... Il y a Monval qui fait ça, d'avoir j'allais dire, d'avoir une marque qui fait différents grains dans un papier quand même entrée de gamme, quoi. Et Monval le fait, où ils ont un espèce de grain de nuage en 270 grammes, si je dis pas de bêtises, et après, ils ont leur Monval classique en grain fin. Et du coup, Fabriano, voilà, le fait aussi sur des blocs comme ça, où ils ont deux grains différents. C'est quand même cool. C'est quand même cool d'avoir du choix quand on démarre, quoi. Quand on veut un peu démarrer l'aquarelle et que... Et non, l'enfant, là, ouais, là, c'est un sans faute, hein. C'est quand même un sans faute pour un papier, en plus 25% coton quand même. C'est quand même un sans faute. Parce qu'on a vraiment un prix hyper intéressant. Une qualité de papier qui est clairement là, hein. Ça, on peut rien dire de ce côté-là. Et un prix qui défie toute concurrence, j'ai envie de dire. Un peu chargé en rose, là, j'ai l'impression. On va vider un petit peu. Hop. Voilà. Ouais, et puis ouais, c'est vrai que pour ceux qui se demandent le pinceau que j'utilise, c'est un Borchani Bonazzi, mais que j'ai traficoté. Voilà, au cas où ça intéresse des gens, je suis désolé, hein. Vous le retrouverez pas sur le site de Borchani Bonazzi. J'ai juste enlevé ceux de base et j'ai les deux doubles pinceaux de base. À la base, c'est un pinceau comme ça avec deux types de pinceaux, deux types de pinceaux différents synthétiques. Mais il y en a un qui m'a lâché et du coup je me suis dit, oh, est-ce qu'on tenterait pas de s'en faire un je l'ai ouvert. Est-ce qu'on tenterait pas de s'en faire un petit peu à notre sauce? Et du coup, je suis parti un peu en vrille. Voilà le pourquoi du comment. Borchani Bonazzi, très intéressant, hein, sur ces pinceaux. Pas si cher que ça au final, en plus. Et il faut, ouais, comme tu m'avais dit, ça me fait penser, Nicolas, il faut que je teste... le R13, de chez Rosemary, je crois, si je dis pas de bêtises. Puis Escoda, hein, Escoda, j'en ai toujours pas testé. Il faudrait que je teste aussi chez Escoda un petit peu leur classique pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant. Je vais faire des cheveux rouges. Un rouge bien pétant. Il a l'air de sécher quand même assez rapidement. Alors c'est à la fois un avantage et un désavantage, hein, pour ceux qui veulent avoir du temps pour... Après je ne l'ai pas humidifié tant que ça, hein, mais pour ceux qui veulent du temps pour faire leur fusion d'aquarelle et tout ça, c'est un peu chiant. Mais si vous êtes un peu en speed comme moi en ce moment, ça a quand même son avantage. Voilà, tiens, on va se faire un petit fond tout de suite. Hop, comme ça a le temps de sécher. Après, hop, je fais un petit coup de... On va se faire un fond de quelle couleur? Tiens, on va essayer de les couleurs qui granulent là, de chez Aqua Auracolor. Comme ça, je vais voir un petit peu ce que ça donne. C'était pas celle-là, je suis bête. Hop. Je me suis trompé. Ouais, quoique si, celle-là, en fait, ça en était une aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Petite éclaboussure. Voilà, je vais faire... Le visage est à peu près sec, je vais faire un petit coup d'ancrage par-dessus. Et puis, on sera bon. On va se faire un ancrage au marron. Hop, avec un marron. On va essayer de l'avoir assez foncé. Alors, je suis très très fan de mon pinceau au poil de chèvre. Le seul truc, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre une taille plus petite parce qu'il s'imbibe quand même beaucoup. Hein. Il s'imbibe beaucoup de feuilles. Donc c'est cool, hein. Ça me permet de travailler du fond et tout ça. Et c'est vrai que je me dis que ça aurait été pas mal de l'avoir quand même en plus fin.
Mais bon, là, après, il faut que je le maîtrise un peu. Hein. Celui-là, c'est un nouveau. Et par contre, mon plat tout con là, de chez Raphaël, là, il est génial. Hein. Celui-là, il est vraiment génial. Il reprend bien sa forme à chaque fois. Là, pour l'instant, la taille, elle est vraiment, pour moi, elle est idéale. J'arrive à travailler à la fois du grand format et travailler en finesse. Des fois, je fais tout qu'avec celui-là. Et franchement, c'est quand même cool. Concentrer un petit peu pour pas faire de bêtises. Hop. Vous voyez, on peut quand même travailler vraiment finement hein, avec le poil de chèvre. Il réagit vraiment comme un petit gris, mais avec la stabilité, on va dire, la stabilité de la martre. C'est vraiment un très bon entre-deux, qui est en plus moins cher que le petit gris et surtout que la martre. Donc, c'est des pinceaux qu'on trouve à 10 €, donc c'est voilà, c'est j'allais dire c'est cher de base. 10 €, c'est un certain prix quand même pour un pinceau, mais il va rarement dépasser ce prix-là, quoi. Il va être à 15, allez 20 € max, là où pour le même format en petit gris, on va être à 80, 50, enfin 80, 50, n'importe quoi. 50, 80 et voire 100 des fois, donc ça peut valoir le coup, si vous avez jamais testé. Et j'ai toujours pas de réponse à cette question, mais je me dis que le poil de chèvre, ils doivent pas tuer la chèvre pour récupérer son poil. Je pense pas que... Je pense que... Hein, c'est pas un mouton, hein, ils vont pas la tondre, mais... mais j'espère qu'ils la butent pas. Ou alors ils récupèrent sur dépôt, des trucs comme ça. Enfin bref, j'espère que contrairement à la martre ou au petit gris écureuil et martre, c'est un genre de ragondin, là, de mangouste ou un truc comme ça. Qui doivent à mon avis tuer entre guillemets exprès pour ça. Donc ça c'est vraiment pas cool. Ah, c'est pas cool. C'est vraiment pas gentil. Hein. Je me dis que le poil de chèvre au moins c'est un peu plus friendly, on va dire. Bref. Et ben voilà les amis, on va s'arrêter là. On est quasiment à 40 minutes de test, c'est très bien. Jamais fait aussi rapide. Bon bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah écoutez, oui, sur le test du papier, ce serait peut-être pas mal que je dise quelque chose. Non, bah écoutez, très bon papier, voilà, très intéressant au niveau du prix, ça y a rien à dire. Je suis pas fan du grain, comme vous l'aurez remarqué. Mais pour quelqu'un qui aime un peu ce grain un petit peu très prononcé, comme on peut le voir juste ici, voilà, ça peut être très intéressant. Ou pour quelqu'un qui a envie... Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir les deux blocs. L'autre bloc que je testerai certainement la semaine prochaine. Mais comme ça, là, vous avez vraiment les deux pour un prix, voilà, au pire des cas, si c'est pas en promo, vous payez 20 €. 20 €, vous avez 60 feuilles. Vous avez, voilà, vous avez 30 feuilles avec ce grain-là et 30 feuilles avec un grain plus fin. Pour quelqu'un qui veut tester un peu l'aquarelle et voir peut-être ce qu'il y a comme différence entre un grain limite satiné très très fin et un grain un peu plus prononcé, limite torchon, mais torchon, j'allais dire un peu bas de gamme, hein, mais torchon quand même, quoi, avoir un grain qui est quand même assez prononcé et voir avec lequel il est le plus à l'aise. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant de pouvoir enchaîner, voilà, pour une vingtaine d'euros et enchaîner une soixantaine de tests, de dessins comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Donc franchement, super gamme, quoi. Et si vous le chopez en promo, ça vous coûte 12 €. 12 € les deux blocs, franchement. On peut pas faire plus compétitif, les copains. Ça vaut le coup. Bah écoutez, voilà. Et ouais, au niveau du rendu des couleurs, il est très très intéressant. Au niveau du repentir, il est super intéressant. Au niveau des fondus, il est pas mal, hein. Et on a des bons, à la fois sur des... je l'ai jamais dit, mais je pense que le bleu doit granuler un petit peu. On le voit comparé au rouge qui reste vachement... donc les couleurs de chez Aquacolor, pardon. Le rouge qui reste vachement homogène et le bleu qui se diffuse et qui rentre tout de suite dans les creux du papier. Donc ça fait un bon comparatif pour voir un petit peu ce que ça donne. Si vous retrouvez sur mes vidéos les autres tests de papier, je fais souvent le test avec ces deux couleurs-là. Donc comme ça, vous aurez à chaque fois un comparatif avec une aquarelle un peu standard et une aquarelle qui granule. Puis là, vous l'avez clairement ici. Mais ouais, non, très très bon papier. Très intéressant, rien à dire dessus. C'est pas mon style de base au niveau du grain. Juste ça, mais sinon, franchement, très très beau. Très très beau. Très très intéressant, bien joué Fabriano.
Je ne vous connaissais pas, j'apprends à vous connaître et je vous aime de plus en plus. Voilà, je le dis, c'est fait, c'est comme ça. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Si jamais, voilà, si jamais j'ai dit des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.